Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette tasse Ferrero qui pourra décorer vos tables de fête de fin d'année. Pour la réaliser, il vous faudra le papier design toile traditionnelle qui se trouve au catalogue saisonnier, le set de tampons Ceux que j'aime à Noël qui se trouve aussi au catalogue saisonnier. Nous aurons besoin d'un plioir en os, de la colle multi-usage, d'une paire de ciseaux et d'un stamping wipe couleur rouge qui est assorti au papier, ainsi qu'une chute de papier très vanille qui se trouve au catalogue annuel. Bien entendu, on aura besoin de notre coupe-papier, d'un bloc acrylique pour coller le tampon. Nous allons prendre notre papier design. Donc moi j'ai choisi le carreau rouge sur fond très vanille. Donc nous allons faire un rectangle de 13 cm sur 9 cm. Là on n'a pas besoin de faire attention à la décoration du papier puisque ce ne sont que des carreaux. Par contre, si vous avez des motifs, bien faire attention que le motif se tienne sur la partie 9 cm puisque nous l'aurons de ce côté-là en fait. Donc après, sur la partie 13 cm, on va faire des plis tous les 2 cm. Donc avec notre massicot, c'est le gris clair qui fait les traits. J'ai oublié de vous préciser. Donc on fait à 2, à 4, 6, 8, 10 et 12 cm. Donc comme vous voyez, il y a une petite languette qui se trouve tout à droite. C'est normal, ça va nous permettre de fermer notre tasse. Ensuite, sur la partie 9 cm, nous allons faire un pli à 2 et à 5,5. À 2 et à 5,5. Donc là, sur le papier, on ne le voit pas très bien parce qu'il est quadrillé, mais on a bien les lignes ici, tous les 2 cm, et ici et ici. Sur cette partie basse qui mesure 3,5 cm, on va couper avec le ciseau sur la largeur du pli afin de former des languettes. Voilà ce qu'on obtient une fois les traits de pli retirés. Ça nous forme 7 languettes. La 7e languette, nous allons la biseauter et retirer le petit rectangle du dessus en biseautant aussi. Comme ceci, je vous montre. Hop. Là, ici et là, le long du trait de pli. On doit obtenir cela. Ensuite, on va marquer tous les plis avec le plioir en os. Tous les plis formés, maintenant on va pouvoir encoller la partie haute et la rabattre à l'intérieur. On passe le plioir pour bien aplatir. Ensuite, vu qu'on a rabattu la partie supérieure, il est bien de refaire tous les petits plis, parce qu'il y a une double épaisseur, donc du coup c'est plus compliqué. Ensuite, nous allons mettre de la colle sur le rabat là, qui permet de former notre hexagone. On appuie bien. Et là, notre hexagone est fait. Maintenant, il nous suffit de coller les petits rabats afin de former le fond de la tasse. Les
Les languettes étant collées, voilà, nous avons la base de notre tasse. Pour faire la anse, comme sur mon projet, il vous faudra un rectangle de 1,5 cm par 8 cm. Et on fera un pli à 1 cm à chaque extrémité. Je vous montre. Donc, on coupe avec le gris foncé. « 8 cm et on plie à 1 cm de chaque côté. Voilà, on obtient ceci. Il nous reste à mettre notre petit message. Donc sur le set de tampons, j'ai choisi de travailler avec Joyeux Noël à tous et bon réveillon. Mais sur ma hanse, je ne veux mettre que Joyeux Noël, donc c'est pour ça que j'utilise mon Stampin' White rouge. Je colorie le message que je veux faire apparaître sur mon rectangle. Et je le centre sur la partie du milieu. Une fois que le message est tamponné, je plie la première languette à l'intérieur et la deuxième, je la plie vers le message. Et avec mon plioir en os, j'arrondis au niveau du texte. Et après, il nous suffit de coller sur un des 6 côtés la anse. Voilà. Nous avons notre tasse de fête avec le Ferrero à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos et être informé. Je vous dis à très bientôt.